All the way through. Ups and the downs, yeah, I've seen in my life. You're holding me all the way through. So won't you take my all? I keep fighting, but I surrender. I said, won't you take my all? I keep making the same mistakes, Lord, I can't do this on my own. Said I tried and I tried and tried and tried, but Lord, won't you take my all? I keep making the same mistakes, but Lord, I know you will never let me go. You will never let me go. You keep chasing. Bonjour chers frères et sœurs, c'est Chris Kasseba. J'ai un message à cœur à partager avec vous aujourd'hui. Et le message d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de comment faire pour augmenter notre foi. Lorsqu'on lit les récits de Jésus dans les Écritures, on voit sans cesse que Jésus rapprochait aux autres de ne pas avoir assez de foi. Et il rapprochait à ses disciples en leur disant « Pourquoi manquez-vous de foi et ayez foi en Dieu ?» Et constamment, Jésus disait que ta foi t'a sauvé. La foi, c'est la confiance que l'on met en Dieu, cette ferme assurance que l'on a que Dieu va nous exaucer, qui fait en sorte que ces personnes que Jésus bénissait obtenaient les miracles dont ils avaient besoin. Et cela nous pose à nous poser cette question: comment faire pour avoir une foi forte? Comment faire pour augmenter dans la foi? Comment faire pour grandir dans la foi? Pour augmenter la foi, j'ai trouvé qu'il y a 3 choses qui peuvent rendre solide notre foi. Parce qu'en fait, la foi, c'est simplement l'absence de doute. Et quand le doute ne vient pas, c'est que vous êtes dans la foi. Mais quand le doute se mêle, c'est que vous n'êtes plus dans la foi. Donc la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est comment ne plus douter. En gros, pour qu'on soit dans une conviction, pour qu'on soit sans doute, il faut qu'on soit convaincu que Dieu nous entend, qu'on soit convaincu que Dieu veut et qu'on soit convaincu que Dieu peut. Frères et sœurs, si nous arrivons à grandir dans ces 3 axes, être convaincu que Dieu nous entend quand on prie, être convaincu que Dieu veut, et là, c'est l'œuvre de la croix qu'on réalise. Que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus mourir sur cette croix pour nous bénir. Donc, lorsqu'on a la révélation de l'œuvre de la croix, plus elle sera grande, plus on n'aura aucun doute. Oui, Dieu veut me bénir. Oui, Dieu veut que je sois en bonne santé. Oui, Dieu veut que j'aie la vie éternelle. De ce fait, il n'y a plus de doute en toi. Il n'y a plus de doute dans nos vies. Et lorsqu'on médite sur ce que Jésus fait, sur la grandeur de Dieu, sur sa puissance, sur sa création, quand on voit la puissance de Dieu dans la parole, on commence à grandir dans cette révélation. Alors là, on est convaincu que Dieu peut. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment-ci, quel miracle vous avez besoin, mais si vous voulez bannir les doutes dans vos vies, il va falloir être convaincu que Dieu vous entende quand vous priez, que Dieu veut vous exaucer et que Dieu peut vous exaucer. Frères et sœurs, je vous encourage aujourd'hui de méditer la parole de Dieu. Grandissez dans ces 3 axes et votre foi sera solidifiée. Le doute ne viendra plus. Soyez bénis au nom de